Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de La Zone. J'espère que vous allez bien et que normalement si vous êtes là, c'est que soit vous avez cliqué depuis la newsletter La Zone à laquelle vous êtes abonné et auquel cas vous savez déjà de quoi cette vidéo va parler, soit vous avez navigué sur internet et sur YouTube et vous êtes tombé là-dessus. Auquel cas, je vous laisserai prendre connaissance de ce qu'on fait dans cette mini-série La Zone en commentaire ou en description et comme ça on perd pas de temps à y aller dès maintenant. Au programme de ce premier épisode, j'aimerais qu'on parle des UTM. Donc c'est un mot pas très sexy pour parler un petit peu d'analyse de données, de suivi des liens, tracking, tout ça. Donc on met un pied dans un univers assez complexe a priori et en réalité c'est pas du tout le cas. Je suis assez content de faire ce premier épisode par rapport aux UTM parce que c'est une des premières erreurs et un écueil dans lequel je vois souvent beaucoup de monde tomber, qu'on soit en lancement ou déjà lancé. Et cet écueil, c'est de ne pas forcément analyser ces données et de ne pas segmenter un petit peu la provenance de ces sources. C'est-à-dire concrètement, on sait qu'il y a des gens qui proviennent de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook, de la newsletter. Or, on n'est pas forcément capable d'aller regarder et analyser les métriques quantitatives, donc savoir combien de personnes sont venues, le temps passé, le chiffre d'affaires que ça rapporte. Et donc, du coup, c'est, on va dire, un manque à gagner en termes de prise de décision et gestion du business au quotidien. Donc, deux choses à retenir en intro. 1. Mettre des UTM, c'est important parce qu'on va pouvoir connaître la provenance des différentes sources sur lesquelles on a mis notre site internet, pour pouvoir ventiler un petit peu la répartition des gens, du volume qui vient sur notre site internet, premièrement. Et deuxièmement, connaître l'analyse post-clic. Typiquement, si vous envoyez des newsletters, Mailchimp, Sendinblue, Mailjet vont vous donner le taux d'ouverture, le nombre de clics qu'il y a eu au sein de cette newsletter. En revanche, on ne connaîtra pas le comportement qu'il y a eu sur le site internet. Où est-ce qu'ils sont allés, le temps passé sur le site, le taux de rebond, le nombre de pages consultées, etc. Et en fait, ça, ce sont quand même des métriques qu'il faut absolument maîtriser pour ensuite savoir si l'investissement que je mets dans la rédaction des newsletters ou autre canal, par exemple, ça peut être de la publicité. Et donc, c'est vraiment ce deuxième point qui va nous intéresser également. UTM, ça veut dire Urging Tracking Module, et Urging, c'est le nom d'entreprise racheté par Google qui a donné lieu à Google Analytics. Je vous laisserai regarder dans Google d'autres informations. Nous concernant sur le thème d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment les créer, ces fameux UTM. Alors il y a deux manières. La première manière, c'est on va taper Campaign URL Builder dans Google, on clique sur le premier lien, on tombe sur un site comme celui-ci. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UTM, encore une fois, est vraiment là pour donner des précisions sur votre lien nu initial. Par exemple, si on prend notre site internet, il n'y a rien d'autre que l'URL. Enfin, majordomedigital.fr. Et l'objectif ici, ça va être de donner au moins 2 à 3 éléments de clarification. Admettons qu'on soit dans l'exemple d'une newsletter qu'on envoie. On va dire à Google que ce lien que j'ai mis dans la newsletter provient d'un email. L'email en question, c'est celui qui va parler des ventes privées. Et enfin, pourquoi j'ajoute un campaign name? Parce que c'est une précision supplémentaire qui va me dire dans l'email, il y a plusieurs sections et la personne, donc moi en l'occurrence, j'ai cliqué sur le logo ou le GIF, là je peux mettre logo, qui en général est en tête de l'email avant d'avoir été redirigé sur le site internet. Donc en fait, il y a vraiment 3 choses à faire attention à remplir, à compléter. C'est la source, d'où provient, quelle est la plateforme qui renvoie vers nous. Le médium, c'est l'occasion ou une précision supplémentaire, une dimension supplémentaire. Et la troisième dimension, c'est concrètement où est-ce que la personne a cliqué, dans le cadre d'un email. Ça pourrait être par exemple Facebook. Ensuite, on mettrait par exemple CPC pour parler de la publicité Facebook. Et ensuite, ou Social Ads, ça dépend comment vous nommez vos campagnes. Et ensuite, AC pour audience chaude ou conversion. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment l'erreur principale qu'on note en général, c'est que les gens ne nomment pas vraiment leur source. Donc, newsletter, on va dire vente privée, idéalement ne pas mettre d'accent et par exemple là, logo. Pendant qu'on était en train de remplir ces champs, ces 3 fameux champs, donc source, médium, campagne, on a automatiquement ce lien qui a été créé et si je l'ouvre dans un nouvel onglet, on voit bien qu'on arrive toujours sur le site de Majordome. En complément, on a des informations supplémentaires qu'on aura notées. Ces informations, à savoir qu'elles n'apportent pas grand chose à l'utilisateur, mais c'est vraiment pour nous en termes d'analyse de données pour savoir les gens qui proviennent de la newsletter des ventes privées, combien de temps ils ont passé, ou est-ce que ça a généré des achats, la durée de la session, le taux de rebond, etc. etc. Parce que pour rappel, bien que les plateformes vous donnent ces résultats-là, que ce soit Facebook Ads ou les emails, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe après que les personnes aient cliqué sur ce fameux lien. Et c'est la raison pour laquelle on va ensuite regarder dans Analytics comment lire ces données. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est à travers un template
qui encore une fois est disponible dans la description, qu'on vous envoie, que vous allez pouvoir utiliser chez vous. Il se présente de la même manière que Campaign URL Builder, sauf que c'est un peu plus lisible et puis on peut travailler sur plus de liens en simultané. On va prendre l'exemple ici donc d'une entreprise qui s'appelle Bagadi, qui fait de la newsletter et notamment le 6 janvier ils ont envoyé une newsletter par rapport aux ventes privées. Donc si on décortique déjà dans un premier temps la newsletter, on voit qu'il y a un logo ici qui est cliquable, ensuite un premier GIF, ici un call to action, deuxième GIF juste en dessous, et enfin pour conclure l'appel à l'action de redirection vers le site internet. Il y a quelques éléments qu'on va pouvoir séparer et ce qui nous intéresse c'est de savoir quels sont les éléments les plus cliqués par les utilisateurs et peut-être que quelqu'un qui clique sur le logo ou le premier GIF n'a pas le même comportement que quelqu'un qui clique sur le deuxième GIF par exemple. Alors comment on va analyser ce tableau du coup? Pour rappel que vous pouvez télécharger dans la description, c'est un tableau qu'on partage à nos partenaires et à nos clients pour qu'ils puissent s'approprier un petit peu cet exercice. Dans la colonne B ici, on va mettre le lien initial vers quoi on souhaite rediriger. Ensuite, dans la colonne C, la source, est-ce que ça provient d'un email, d'une newsletter ou bien de la publicité. Et ensuite, le médium, dans le cadre d'un email, quelle est l'occasion à laquelle on envoie l'email, est-ce que c'est la Saint-Valentin, les ventes privées, le Black Friday. Et ici, évidemment, sous le descriptif campaign, donc c'est la troisième précision qu'on apporte à ce lien initial qui était nu, et bien l'endroit que les gens ont cliqué. Dans le cadre de notre newsletter, qui est segmenté en plusieurs parties, donc il y a logo, GIF 1, Call to Action, GIF 2, et enfin la redirection vers le site internet dans le footer. Idem si on parle de publicité sur Facebook, donc la source ça va être Facebook. Ensuite, à vous de voir comment vous souhaitez nommer vos campagnes, on fera sûrement une vidéo là-dessus. Mais on peut renommer en Facebook CPC, et ensuite Trafic Audience Froide, ou Facebook Paid Social, Conversion, etc. etc. Donc voilà en gros la distinction, je vous montrerai où ça se paramètre. Et si on passe à l'onglet d'à côté, notamment pour cet email concernant les ventes privées, donc on a bien segmenté en plusieurs parties. Donc là, il y a 5 parties. Ça provient de l'email, des ventes privées de janvier 2022, ok. Et ensuite, le descriptif, donc logo, ici, au lieu de mettre bagadi.com, on mettra Bagadi avec l'UTM logo. Ensuite, pour le deuxième lien, on voit qu'on renvoie plutôt vers l'onglet collection solde. Et donc, du coup, on précise que c'est le GIF animé qui renvoie vers ce lien initial et donc automatiquement on peut copier ce lien là et c'est ce lien là qu'on mettra dans notre Mailchimp. Et quand j'ouvre dans un nouvel onglet et que je clique dessus, on voit bien UTM source, email, média vente privée de janvier 2022 et on a cliqué sur le GIF animé et on arrive bien sur l'onglet promotion. Comment vous allez nommer ces différents boutons n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important c'est de garder en tête une trace de ce fichier-là, comme ça quand vous allez analyser les données, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Dans Google Analytics, vous pouvez vous souvenir que c'est vrai que là c'est le logo, ensuite ça c'était le GIF, quel était le deuxième GIF et quel était le call to action. Donc là on bascule dans Google Analytics, on va aller sélectionner évidemment la période, donc ça a été envoyé le 6 janvier, donc je vais regarder du 1er au 22 janvier. On va aller dans l'onglet acquisition, tout le trafic, sources et supports. Et ici, c'est là qu'on va pouvoir voir toutes les sources et supports qui ont renvoyé vers notre site durant cette période donnée. Donc on va aller regarder email, vente privée, janvier 2022, 49 personnes, 49 utilisateurs, c'est 1% de l'audience globale. Et ensuite, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est qu'on peut voir le comportement, le taux de rebond, le nombre de pages par session, la durée moyenne des sessions, etc. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est au niveau du taux de rebond qui est extrêmement faible, et le nombre de pages par session qui est relativement élevé par rapport à la moyenne. Maintenant, on peut voir que ça a généré 0 conversion transaction et que la durée moyenne des sessions est quand même 1 minute supérieure à celle qu'on a d'habitude. Gardons en tête que c'est quand même logique. Le fait que le taux de rebond soit plutôt bas, c'est parce que les gens ont reçu un email et ont choisi de cliquer dessus et qu'ils ont consulté plusieurs pages par session, très certainement parce que c'était les soldes, les ventes privées, et donc du coup, ils naviguent davantage par rapport à, on va dire, une consultation, une navigation classique. Maintenant, souvenons-nous qu'on a 3 dimensions qu'on a regardées. Donc on a la source, le médium, donc le support, et la campagne. Et la campagne, c'est ce qu'on a mis ici, donc les boutons sur lesquels on a cliqué ici dans ce tableau. Donc on va aller regarder, on va cliquer sur email vente privée de janvier 2022 et on va aller regarder en profondeur qu'est-ce qui s'est passé. On peut soit taper ici campagne, soit dans fréquemment utilisé, sélectionner campagne, et ça nous donne les précisions qu'on avait notées dans cette troisième colonne. Donc on peut voir par nombre d'utilisateurs, c'est le bouton cliquable 1 et le GIF numéro 2 qui ont été les plus cliqués, et on peut voir que peut-être la durée moyenne des sessions est fondamentalement différente. Par exemple le GIF numéro 2, donc pour rappel c'est celui-ci, celui-là. Les personnes qui ont cliqué sur le GIF numéro 2 consultent quand même pas mal de pages, et la durée moyenne des sessions dépasse les 2 minutes, quand pour les autres c'est moins d'1 minute ou moins de 2 minutes.
Donc c'est intéressant quand même à regarder. Maintenant, évidemment, sur 49 utilisateurs, on peut pas vraiment tirer de conclusion. En revanche, je trouve que c'est quand même un bon insight à garder en tête et qu'on peut aller explorer sur les autres newsletters. Donc là, on vient de voir comment on a pu analyser les données dans Google Analytics en provenance des newsletters. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est tout de suite où le faire dans Facebook. Facebook, ici, vous êtes au niveau de votre créa et vous allez simplement scroller tout en dessous. En général, vous mettez l'URL du site qui est ici et en dessous, vous avez donc évidemment le lien avec le pixel, le suivi et paramètres de l'URL. Et c'est ici que vous allez pouvoir mettre source Facebook, Medium CPC, la campagne, etc. Donc c'est impératif de bien renseigner les informations dans Facebook parce que sinon vous n'allez pas pouvoir suivre les performances de vos campagnes et même si Facebook vous donne des résultats, l'analyse de données via Google Analytics vous permet de tout centraliser. Selon les différents canaux, vous allez pouvoir voir si le chiffre d'affaires est plus intéressant sur Facebook ou la newsletter ou est-ce qu'il est en croissance et vous allez pouvoir mettre ça au regard des budgets investis sur les différents canaux. Voilà, c'était assez rapide, j'espère que ça vous a un peu convaincu de mettre des UTM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous me les envoyez par mail, soit en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et puis s'il y a besoin de précisions supplémentaires, dites-moi et je retournerai une autre vidéo à ce sujet. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, ciao.